Hello, hello! Pour le mois de juillet, voilà le 4e de ma sélection. Tentation grecque. Bon, pour tout vous dire, j'ai sélectionné le numéro 4361. Et je me suis retrouvée à en acheter 3, car ces filous de Charles Quint ont trouvé un moyen de vous faire dépenser plus que prévu. Celui que je veux est dans un coffret de 3. Je ne peux pas l'acheter seul, à moins que je l'achète en livre numérique, et à tout prendre, je préfère encore, et certainement pour un bon moment, les livres papier. Je crois que c'est une question d'habitude. Une petite anecdote pour comprendre. Un jour, je lisais un roman en format numérique. Je suis ancré dans ma lecture, dans l'histoire, les déambulations des personnages, et à un moment, arrivé au bas de la page, je mouille mon index pour me préparer à tourner la page. Je me suis moqué de moi. Bon, c'est une anecdote, mais c'est pour montrer à quel point les habitudes, les gestes de lecteur sont ancrés en moi. Le progrès technique se chargera de me faire perdre ce geste définitivement, hélas. Et en même temps, c'est bien pour les arbres. Mais à quel prix? Bref, notre roman, le 4e de ma sélection. Gardez en mémoire que j'en ai acheté 2 de plus, que je ne vais pas jeter. Ils sont non sélectionnés, mais ils sont là. Alors, cette histoire, un homme et une femme qui éprouvent le besoin de s'isoler du monde se retrouvent dans la même maison. Audra rencontre le meilleur ami de son frère, Finn, qu'elle connaît très bien. Elle est venue se reposer dans la villa de son frère sur une île grecque paradisiaque. La rencontre des deux est rocambolesque. Vous la découvrirez en lisant. Jusqu'à ce jour, ils ont des rapports très amicaux, fraternels, mais avec une tendance belliqueuse. Elle sort d'une relation amoureuse plutôt traumatisante et lui cherche à soigner les blessures de son corps, finir sa convalescence après un accident en montagne. En tant que sœur de son meilleur ami, il est conscient qu'il ne doit pas s'autoriser de rapprochement physique avec elle. Lui en convalescence, elle en vacances forcées, ils s'accordent pour organiser leur emploi du temps en alternant leurs activités favorites. Des activités très gourmandes en adrénaline pour lui et des activités très reposantes pour elle. Jet ski contre lecture par exemple. Au fur et à mesure de leur séjour, ils se redécouvrent, ou du moins, ils découvrent des aspects de leur vie réciproque qu'ils ne devinaient pas. Ils apprennent à mieux se connaître, en tout bien tout honneur, malgré les quelques moments de faiblesse où ils baissent leur garde avant de se ressaisir. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils succombent. L'un l'autre cède à s'émanciper vis-à-vis de sa famille pour elle et vis-à-vis de son passé tragique pour lui. Audra occupe un poste au sein de la société familiale qui ne la passionne pas, mais alors pas du tout. Une activité qu'elle fait au mépris de ses rêves, de ses aspirations profondes qui sont d'ouvrir une boutique. Lui mène sa vie à tombeau ouvert, avec des sports extrêmes aux quatre coins du monde, en suivant les traces de son père. Par loyauté? Peut-être, c'est ce qu'elle pense. Tous les deux pensent que cette loyauté est ce qu'on attend d'eux, et tous les deux se trompent. Bref, dans ce roman, pour moi, il ne se passe pas grand-chose. Bien sûr, ils visitent la petite île grecque. Ils se parlent. Ils parlent. Ils parlent. Ils parlent même beaucoup. Tout le roman se déroule sur un même lieu, la petite île. En soi, ce n'est pas gênant, mais ça contribue à donner un aspect monotone malgré les sublimes paysages. Je ne suis pas adepte des attractions à sensations, mais dans la lecture, je veux avoir des sommets, je veux avoir des moments de palpitation, dus à des rebondissements, des retournements de situation. En somme, cette lecture était une balade sur un fleuve tranquille. Certes, les événements n'ont pas matière à procurer des sensations, mais les émotions des personnages auraient pu être exacerbées ou que sais-je. J'ai eu un petit frisson à un moment, quand le bonhomme est allé épier Audra quand elle est partie en ville seule pour danser, s'amuser. Mais c'est tout. Pourtant, le début, le premier paragraphe, était très prometteur. En fait, je sais ce qui m'a chagriné le plus.
En tout et pour tout, il y a eu 2 baisers. Non, 1,5. Un vrai baiser et un smack. Aucune scène de fusion corporelle. Pourtant, ils sont attirés l'un par l'autre, mais sous prétexte d'être loyal envers son ami et à sa demande, il ne veut pas toucher à sa sœur. Justement, j'aurais préféré qu'il y touche, ou qu'elle cherche à le faire craquer, quitte à ce qu'il s'embrouille avec son meilleur ami, parce que sa relation en vaudrait la peine, parce que différente d'une simple aventure, etc. Bon, je suis un peu dure là, mais ce roman est un roman pour jeunes ados. C'est peut-être pour cela qu'ils l'ont mis dans un coffret. Chez Harlequin, ils ont dû estimer que la somme des 3 valait un seul. Je me sens flouée. Alors, en relisant le résumé, je me demande ce qui a bien pu m'attirer. Le mot grec, peut-être? Quand je suis déçue comme ça, il me faut vite recommencer un autre pour effacer la déception. Ça ressemble à un premier roman, un débutant Charles-Quint peut-être. Faut laisser ça pour moi. Ceci dit, je serais très contente d'en faire autant en volume, mais quand même plus en contenu. Et surtout, d'être édité par Harlequin. La garantie d'avoir une base minimale de lecteurs. Et pourtant non, l'autrice, me dit-on, n'est pas novice. Autant mon choix précédent était excellent, autant celui-là laisse un peu à désirer. Je suis un peu déçue. Ça se voit. Pourquoi? Je l'ai déjà un peu dit. En fin de lecture, j'ai pensé à mes premières lectures de romans photos d'adolescentes. Des duos, si ma mémoire est bonne. C'est soft. Très soft. Trop soft. Alors, la 4e de couverture. La mer, les fleurs odorantes, le chant des oiseaux, l'île grecque sur laquelle séjourne Audra est le cadre parfait pour se ressourcer et penser ses blessures. Du moins le croit-elle, car bientôt surgit dans sa villa Finn Sullivan, le meilleur ami de son frère. Si elle l'accueille bien volontiers sous son toit, elle redoute déjà leur cohabitation. Tous deux se connaissent si bien, trop bien. Mais pas encore assez, si Audra en croit leur désir inouï, qui rugit dans ses veines chaque fois que Finn s'approche d'elle. Alors, petit aparté pour finir. La couverture. Une très belle photo. Un teint parfait, une bouche pulpeuse et bien colorée, des sourcils très bien dessinés, des yeux perçants et expressifs. Des cheveux aux ondulations parfaites qui reviennent très certainement en place après chaque mouvement ou coup de vent. Mettons-nous d'accord. Soit elle n'existe pas, soit il y a de la retouche. Oui, je suis envieuse de cette perfection. C'est pour ça qu'elle est là. Bon, voilà, sur ces quelques mots. À bientôt pour de nouvelles aventures romantiques.